Bonjour et bienvenue sur Marius Rénov. Cette vidéo, c'est pour montrer l'étape 9, réalisation du projet de travaux. Sur Marius, nous avons mis à disposition des outils qui permettent aux ménages de suivre, de préparer et de réceptionner leurs travaux. Vous savez qu'en tant qu'accompagnateur rénov, vous devez coacher, si je puis dire, les ménages et les conseiller dans la gestion de leur chantier. Donc pour cela, nous avons mis à disposition un modèle de compte-rendu de préparation de chantier, un modèle de compte-rendu de réunion de chantier et un modèle de PV de réception de travaux normalisé. Et chacun de ces documents va être accompagné d'un guide d'utilisation. Donc c'est un article que nous avons rédigé sur le blog de Marius et que le ménage pourra parcourir, lire pour bien comprendre pour le document, savoir le préparer, l'utiliser et s'en servir pour son chantier. Donc le compte-rendu de préparation de chantier, c'est tout simplement un document sur Excel. C'est une fiche, éditable qui permet donc de renseigner les entreprises de travaux, renseigner les différents intervenants et ainsi, et aussi préparer un premier planning. Donc ce document, voilà, c'est celui-ci. Il est éditable volontairement, comme ça le ménage peut se l'approprier. Donc il peut renseigner ses coordonnées, les coordonnées de l'accompagnateur, les entreprises de travaux avec les noms et prénoms des personnes, et mail et numéro de téléphone des personnes en charge des travaux. Une section planning dans laquelle on a une logique de quoi, qui, quand, c'est-à-dire quoi, quels travaux, qui réalise et quand est-ce que c'est prévu d'être réalisé. Et une partie qui permet d'identifier les interfaces entre entreprises. Typiquement, l'exemple typique, c'est entre la pose de fenêtre intérieure et le doublage intérieur, l'isolation des murs par l'intérieur, où il y a une petite interface et donc il y a un séquençage qui doit se faire, mais ça peut être décliné suivant la nature des travaux. Donc ça, c'est un type de document. On a le compte-rendu de réunion de chantier, qui lui est sur la même trame, tout simplement. Voilà, c'est celui-ci. Ça ressemble beaucoup. La seule différence, c'est que on a une section avec les tâches en cours, les tâches planifiées, et une section remarques qui permet notamment au ménage d'enregistrer les décisions qui ont été prises lors d'une réunion et comme ça diffuser ce document à toutes les entreprises pour s'assurer que tout le monde a les bonnes informations. Donc c'est un fonctionnement classique de compte rendu de chantier. Et ensuite, on a le PV de réception, qui est un PV type, qui permet au ménage tout simplement de réceptionner son chantier, réceptionner les travaux, donc avec des mentions légales type qui font référence au code civil. Chacun de ces documents va faire l'objet, donc comme je disais, d'un article de blog qui est un guide d'utilisation. Donc là, on a utilisé le template compte rendu préparation de chantier avec une introduction, la présentation du template, le guide pas à pas pour le remplir et les conseils ou astuces pour ce compte rendu de préparation. De la même manière, on a le même document enfin le même guide pour le compte rendu de réunion de chantier. Donc, comment, voilà, le guide pas à pas pour savoir comment s'en servir. Et pareil, la même chose pour le PV de réception. Donc le PV de réception, on a le guide, comprendre l'importance d'un PV de réception, remplir les informations de base, les procédures de réception. Donc celui-là, il a plus d'implications légales parce qu'il va permettre de déclencher les garanties décennales et les garanties, toutes les autres garanties par ailleurs. Donc voilà, le fait de mettre à disposition ces documents rattachés à ces articles pour une bonne utilisation du document, ça peut être très important pour le ménage, très intéressant pour le ménage. Donc vous, à travers Marius, vous pouvez tout simplement les télécharger, les visualiser et les parcourir avec le ménage, mais vous pouvez tout simplement aussi envoyer cette page au ménage, comme ça, lui pourra ensuite s'approprier dans le conseil. L'idée, c'est de passer un appel, expliquer les documents qui vont être reçus et envoyer au ménage afin voilà, de les laisser en autonomie sur cette partie suivi de chantier.